On est dans une série inébranlable, est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Merci, Hugo. Vous avez le droit de répondre ici, all right? Est-ce qu'à la maison, est-ce que vous en rappelez? On est dans une série inébranlable et je parle de l'idée de développer une foi inébranlable, all right? Et j'espère que vous êtes encouragés par cette série. Il y a tellement des bons messages. La semaine passée, Dez et Caro ont fait un super team. Pas Dez et Caro, mais Dez et Anna. Un jour, ça va être Dez et Caro. Mais un super tag team. Et je veux continuer le défi et l'idée de développer une foi inébranlable. Comment? Que peu importe ce qui se passe, on est fort en Jésus-Christ. Amen? Et est-ce qu'il y en a il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie des fois? Il y a des saisons qui se passent beaucoup de choses. Et il y a des saisons qui s'abrassent. Mais il y a un verset que je veux qu'on apprenne par cœur. Et si vous ne le savez pas encore depuis le début de la série, on va le réétudier ce matin. Et c'est le psaume 62 qui dit ceci. C'est vrai. Plus fort que ça, c'est vrai. Que c'est en Dieu seul que mon âme est tranquille. Mon salut vient de lui. C'est vrai. Il est mon roc, mon salut, ma retraite. Je ne serai jamais fortement ébranlé. Comment? Et c'est le genre de verset, c'est le genre de vérité biblique qui doit devenir un ancre pour notre foi. Est-ce que ça fait du sens? Un ancre. OK? Pas un ancre là, dans les stylos. Un ancre. Les bateaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent l'ancre pour que dans les tempêtes, comment ils peuvent être solides. Ils s'en vont, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans les tempêtes, les bateaux, ils s'en vont au large et ils se mettent un ancre là. Ils ne restent pas sur le bord collés un sur l'autre parce que les vagues vont toutes les faire, toutes frotter ensemble. Ils vont toutes se détruire. Ils vont au large. Si vous allez au Nouveau-Brunswick, des fois, les bateaux ne sont pas collés sur le bord. Ils sont à l'eau, sont ancrés dans l'eau parce que si les vagues viennent, ils vont être tout seuls, mais ils vont être accrochés à un ancre solide. Comment? Et ce genre de verset, ce genre de vérité biblique doit devenir une ancre dans nos vies. Doit devenir un endroit que ça se dit, c'est là que je me tiens dans la parole de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? C'est la vérité. C'est les versets bibliques qui fait que peu importe le vent, peu importe les vents contraires, peu importe les défis, ça là, c'est du solide. Comment? Et quand je t'appuie sur ce genre de vérité biblique-là, ma vie ne vacille pas à gauche et à droite. Ma vie n'est pas bouleversée parce que quelque chose de négatif m'arrive. Je n'ai pas le cacaba, comme on dit. Je ne tombe pas dans une déprime profonde. On comprend que la déprime peut venir, mais ça dit quoi, la parole de Dieu? C'est que le lendemain, quoi? La joie vient. Come on! Pourquoi? Parce qu'on est capable de s'appuyer sur des paroles bibliques. Et ce genre de ancre de foi, de ces ancres-là deviennent et font de notre foi quelque chose d'inébranlable et nous permet de garder le cap, peu importe ce qui arrive. Parce que c'est quoi qu'on a dit dans les dernières semaines? On ne veut pas être de ceux qui font naufrage par rapport à leur foi. Je suis sûr que si on pense 2 secondes, on peut penser à des gens qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Sans le regarder dans un sens hautain, ce qu'on comprend, c'est pas parce qu'on est meilleur qu'eux ou de pointer du doigt, c'est pas ça le but. Mais on peut tous penser à du monde qui était un jour à côté de nous, en train de louer Dieu, et aujourd'hui, on les voit plus nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est-il passé dans leur vie pour que leur foi fasse naufrage? Comment? Comme même Paul va dire, comment ça, t'es commencé tellement dans l'esprit, mais tu finis dans la chair. Que s'est-il passé entre les deux? Que s'est-il passé entre la joie de ton salut et maintenant de ne pas être capable de te tenir avec le corps de Christ ou de t'être éloigné de Dieu et même certains d'être fâchés contre Dieu? Que s'est-il passé? Certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il y a un texte qu'on a lu, mais je veux vous le relire parce qu'il est tellement important, c'est dans Timothée, ça dit « Maintenant, maintiens fermement
Attache-toi à ta foi et garde ta conscience intacte. Certains, hélas, pas les tristes, hélas, se sont affranchis d'elle, ils ont oublié et n'ayant pas voulu écouter ses avertissements et leur foi a fait naufrage. Wow! Ça veut dire que quand on est né de nouveau, l'Esprit nous parle dans notre conscience, nous dit quoi faire. Nous dit quand s'humilier, nous dit quand demander pardon, nous dit quand aller dans la repentance, nous dit, mais certains ont oublié de l'écouter. Comment? Certains ont oublié de se soumettre à la parole de Dieu. Certains ont voulu plus leur propre chose. Et Paul va dire, hélas, c'est triste. Ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Paul va dire, il faut garder une bonne conscience, garder des choses. Garder une bonne conscience, ça veut tout simplement dire, garde ça en tête. Ça, là, ces vérités bibliques-là, là, garde ça en tête. Dieu est ton salut, garde ça en tête. Laisse pas l'ennemi t'envoyer d'autres pensées. Laisse pas l'ennemi et le monde, la pensée de ce monde, te pitcher des conneries. Excusez pour le mot, mais il n'y a pas d'autre mot vraiment. Te pitcher des mensonges qui ont l'air bons, qui sentent bon et qui ça sent bon, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et on a vu 4 vérités, on en voit une 5e ce matin, mais une, c'est que Dieu est bon, qu'il t'aime et qu'il t'a choisi. Garde ça en tête. Dieu t'aime. Dieu est bon. Dieu te choisit. Maintenant que Dieu t'aime, ça ne veut pas dire que tu ne vivras jamais de souffrance. Puis, je peux être franc avec vous, le plus qu'on veut partager l'amour de Jésus, le plus qu'on va trouver de la résistance et de la souffrance. Le plus, si on se mettrait à partager le nom de Jésus, vous allez voir que du rejet au nom de Jésus, ça va arriver. Allô? Et souvent, en tant que chrétien, on évite, et je fais partie du lot, on évite la souffrance parce qu'on a peur du rejet, mais au moment qu'on va se tenir pleinement pour la parole de Dieu, la souffrance au nom de Jésus va arriver. Est-ce que ça veut dire que Dieu est moins bon? Non! Dieu est toujours bon, Dieu est toujours là, il va trouver un moyen pour qu'on s'en sorte. Il va pourvoir, mais la souffrance au nom de Jésus existe. Si on témoigne et on parle de Jésus. Et gardez en tête que Dieu est tout-puissant, tout-connaissant et en charge. Dieu est en charge. J'ai écrit ceci, la foi, c'est la confiance que Dieu connaît plus que nous et Dieu sait plus que nous. La foi, c'est de faire confiance que Dieu en connaît plus que nous et que Dieu en sait plus que nous. Comment? Et on lui fait confiance. Dieu est tout-puissant. Dieu est en charge. Je ne comprends pas tout. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour faire confiance à Dieu. Comment? Et depuis quand Dieu, anyway, nous doit toute explication pour faire quelque chose? Depuis quand on peut être entitled, je ne sais pas comment dire le mot en français, comment on se sent assez important dans la vie que Dieu me doit une explication avant de me demander quelque chose. Dieu ne me demande pas, Dieu n'a pas l'obligation de faire ça, mais nous, on a l'obligation de l'obéir, par exemple, et de le servir. 3e chose, j'ai dit, garde en tête de te soumettre à Dieu qui connaît le futur et a un plan. Comment? Garde en tête de te soumettre. De soumettre ta vie à un Dieu qui connaît le futur et qui a un plan. J'ai écrit ceci, et si vous prenez une note, je pense que ça vaut la peine. La foi me dit que peu importe ce qui est devant moi, Dieu est déjà là. Come on. Peu importe ce qui est devant moi, Dieu est déjà là. Qui dit amen à ça ce matin? Et honnêtement, parlons un peu de notre situation. Oui, à Oasis, on vit des changements, on vit une incertitude par rapport au futur, mais ma foi me dit que Dieu est déjà là. Come on. Que Dieu est déjà là dans le futur. Et la chose qui va arriver, c'est soit qu'on va se soumettre pour se rendre où Dieu est, ou c'est soit qu'on va prendre contrôle et probablement aller dans une direction que Dieu ne veut pas. Est-ce que ça fait du sens? Choisissons de se soumettre. Dieu est déjà là. Dieu est déjà dans le futur. Dieu déjà nous attend. On veut être ceux qui obéissent. 4e chose, c'est d'être alerte spirituellement et de se garder contre la tentation. Comment on veut être éveillé, comme on a dit.
il y a 2 semaines. 1 Pierre 5,6 va dire « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève quand le moment sera venu. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il vous a pris en charge. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Est-ce que vous marquez ce qu'il est en train de dire? Il cherche quelqu'un qui va se laisser dévorer. Il n'y a pas d'autorité pour te dévorer à moins que tu le laisses te dévorer. Come on. À moins que tu laisses ton cœur être rempli de mauvaises choses, à moins que tu perdes conscience des vérités que Dieu te donne. Il n'y a pas d'autorité pour te dévorer. Il est un lion rugissant. Il fait juste du bruit. Allô? Le diable, il fait juste du bruit. Il n'y a pas l'autorité pour te battre. Il est déjà vaincu, à moins que tu lui laisses. Allô? On ne peut pas être victime du diable. On lui a laissé la place. Allô? Opposez-vous à lui, quoi? Avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Comment? Et voici le verset que je n'ai pas lu la semaine passée, OK? Verset 10. Est-ce qu'on peut le mettre? Yes. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de quoi? De toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, quoi? Vous relèvera lui-même. Comment? Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. Comment? Qui dit Amen? Qui sait que tu n'es pas tout seul à souffrir dans le monde? Des fois, le monde tourne autour de nous. Avez-vous remarqué? On souffre, c'est la fin du monde. On souffre, tout le monde devrait avoir les regards vers nous. Hey, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à vivre des choses difficiles. Si on s'assoirait et on s'ouvrait le cœur vraiment à l'autre, on s'aperçoit que l'autre personne vit aussi des défis. C'est pas juste pour nous, mais quoi? Savez-vous quoi? On n'est pas tout seul. Donc, mais la bonne nouvelle ce matin, c'est God cares. Je sais pas comment dire en français. Dieu s'en préoccupe. Ça a du sens, ça? Dieu s'en préoccupe. Et c'est plate à dire, mais les épreuves, les défis, les vents contraires, les tempêtes sont le passage nécessaire pour devenir inébranlable. On ne peut pas développer une foi inébranlable si on n'a pas des vents contraires dans notre vie. Il y a quelqu'un qui a dit que les tempêtes et les défis sont la salle d'entraînement de notre foi. Est-ce que ça fait du sens? C'est la salle de musculation. C'est là que notre foi prend du galon. C'est là que notre foi se développe. Si tout va bien et on n'a pas à mettre notre foi en action, jamais notre foi va pouvoir se développer. Jamais ma foi va pouvoir devenir inébranlable. Jamais je vais pouvoir apprendre à résister aux tentations s'il n'y a pas de tentation. Allô? Et on ne souhaite pas du trouble à personne, on se comprend. Mais les défis de la vie sont là, petits ou grands. Ils sont là. J'écris ceci, la foi ne rend pas les choses faciles, juste possibles. Qui dit amen à ça? La foi n'enlève pas les choses difficiles de la vie, elle rend juste les solutions possibles pour la gloire de Dieu. Come on. C'est comme j'ai dit tantôt dans l'introduction, puis vous l'avez chanté après Dieu de miracles ce matin, rien n'est impossible à Dieu. Come on. Ça ne rend pas les défis moins faciles. Allô? Ça ne rend pas les situations de vie disparaissent. Mais ça rend les choses possibles parce que Dieu cares. Come on.
Dieu s'en préoccupe. Dieu n'est pas un Dieu distant. Il t'aime, il est bon, il te choisit, il est tout-puissant, il est là avec toi, il veut. Et ça dit qu'après d'avoir souffert un peu, pas parce qu'il te l'envoie à souffrir, puis là, tout d'un coup, il va t'aider. Non, après avoir souffert, après que ces choses difficiles sont là, quand tu passes au travers, quand tu t'opposes à l'ennemi, quand tu es humble, ça dit après avoir fait ça, Dieu va faire quoi? Dieu va te relever lui-même. Come on! Peux-tu vous dire ce matin que vos défis sont un endroit de miracle pour vos vies ce matin? Vos défis sont l'endroit que le miracle de Dieu va sortir dans vos vies. Come on! Pas de défi, pas de miracle. Allô? Ça semble très simpliste ce que je viens de dire, mais c'est la réalité. Pas de défi, pas de miracle. Et Dieu veut agir puissamment ce matin. Et le seul point que je veux faire ce matin avec vous, le 5e chose à garder en tête, c'est que ta foi devient inébranlable, ta foi s'ancre quand tu gardes conscience de vivre par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. C'était la semaine de la Pentecôte, la semaine passée. Toute la semaine, on a prié. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient avec nous les soirs cette semaine. On a prié quoi? Pour une fraîche Pentecôte. Come on. Et si vous n'avez pas écouté la vague de prière de vendredi, je vous encourage de vraiment l'écouter parce que c'était vraiment puissant. Et on a prié pour une fraîche Pentecôte. Et je veux un peu parler de ça ce matin, qu'il faut garder en tête de vivre à partir de la puissance de Dieu qui vit en dedans de nous. Parce que ma foi ne réside pas dans des belles paroles et des belles convictions. Ma foi réside dans la puissance de Dieu. Si vous ne me croyez pas, Paul va le dire lui-même dans 1 Corinthiens 2,5. Il va dire, car il fallait que votre foi soit quoi? Fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Comment? Est-ce que vous savez c'est quoi le contexte de ce verset-là? C'est quand Paul va dire, je ne suis pas venu en vous prêchant la parole avec des belles paroles convaincantes. Je ne suis pas venu vous annoncer l'Évangile avec des concepts humains à comprendre et à accepter. Je suis venu vous prêcher la parole avec la démonstration de la puissance de Dieu. Comment? Pourquoi? Parce qu'il faut que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Amen? Ce qui est tout simplement en train de nous dire, que soyez à la maison ici ce matin, c'est que notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Notre foi doit être fondée sur la puissance du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, il n'y a aucun montant de connaissances intellectuelles qui accote une expérience avec la puissance de Dieu pour baser notre foi. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun montant de conviction personnelle, de belles phrases clichés que tu acceptes dans ta vie qui équivaut à une expérience avec la puissance du Saint-Esprit pour baser ta foi. Come on. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a aucune sagesse humaine. Il n'y a aucune maxime de sagesse qui a été déjà dit de Confucius ou whatever. Il n'y a jamais une parole de sagesse humaine qui ne peut fonder la foi en Dieu autant qu'une expérience avec le Saint-Esprit. Comment? Allô? Je pourrais prêcher ma vie en mourir. Ça ne vous changerait pas autant qu'une rencontre avec la puissance du Saint-Esprit. Come on. Allô? Êtes-vous convaincu de ça? Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas une prédication bien ficelée, bien dit, bien réfléchi, avec les super paroles qui fait un job autant qu'une expérience avec la présence du Saint-Esprit. Comment? Pour que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse humaine, mais que notre foi soit fondée sur la puissance transformatrice de Dieu. Amen? Parce que quand tu vis la présence du Saint-Esprit,
quand tu vis la puissance du Saint-Esprit, tout devient réel. Comment? Je pense à toi, Alain. Il y a Alain avant le Saint-Esprit, puis il y a Alain après le Saint-Esprit. Es-tu d'accord avec ça? Il y a Alain qui pouvait avoir des convictions, des pensées, même écouter des messages, mais au moment que tu as vécu une rencontre, je me rappelle, tu es venu me voir, quand une fois tu as vécu de quoi avec Dieu, de personnel, le visage d'Alain était différent. Alain était différent parce que la puissance du Saint-Esprit change nos vies. Come on! C'est une expérience, ce n'est pas juste une conviction ici, c'est une expérience. Et quand tu vis une expérience avec la puissance du Saint-Esprit, personne ne peut te l'enlever. Allô? Personne, les sceptiques ne peuvent pas te l'enlever. Les non-croyants ne peuvent pas te l'enlever. Les religieux ne peuvent pas te l'enlever. Au moment que tu vis, c'est ton histoire. Come on, il n'y a personne qui peut te voler ton histoire avec Dieu. Il n'y a personne qui peut te voler tes rencontres personnelles avec Dieu. Et le Saint-Esprit, come on, en nous, c'est la vie à son maximum. Le Saint-Esprit en nous, c'est la vie ici-bas à son meilleur. Il n'y a pas... J'étais en autobus cette semaine et devant l'hôpital, je voyais plein de gens malades en train d'être assis en forme de Bouddha et en forme je sais pas, mais en tout cas, je fais pas ça, là, mais en forme de vouloir connecter avec quelque chose. Comment? Et je priais, je dis, Seigneur, qui connecte avec toi. Et souvent, quand on fait ça, on veut faire le vide. C'est tout le contraire de ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire le plein. Come on! On veut faire le vide. Savez-vous que quand on fait le vide, il y a d'autres choses qui viennent? Il n'y a pas une histoire dans la Bible qu'il y a un démon qui a été chassé, mais à cause qu'il n'a pas protégé sa maison, il y en a 7 autres qui sont venus. Quand tu fais le vide va se remplir automatique, les amis. Assure-toi de le remplir par la puissance de Dieu. Fais pas le vide pour rentrer de l'ésotérie, fais pas le vide pour rentrer des démons, fais pas le vide pour rentrer de la scientologie. Fais le vide de toi pour laisser la place à tout le Saint-Esprit. Fais le plein, fais pas le vide. Amen. J'ai écrit ceci, je vais vous le lire. Si tu es parce que c'est bien écrit. Si tu es un chrétien et tu es entré dans une relation de salut avec Jésus, c'est à cause du Saint-Esprit qui a donné une vie nouvelle à ton esprit mort au péché. Nous sommes nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous. Cette puissance est vivante et active dans nos vies. Non seulement ça, l'Esprit nous équipe et nous rend capables de vivre la vie que Dieu a planifiée, qu'on vive pour lui. Et ça inclut d'avoir une foi inébranlable pour résister à toutes les tempêtes. Come on. Vous êtes nés de l'Esprit, est-ce que vous le savez? Au moment que tu fais confiance en Jésus avec ta vie, tu l'acceptes comme ton sauveur personnel, il y a cette dimension qui fait qu'on est de l'Esprit. Comment? Notre esprit était mort au péché, mais à cause de Jésus mort et ressuscité, et le même esprit qui a ressuscité Jésus nous ressuscite aussi spirituellement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va nous ressusciter, comment? Pour passer l'éternité aussi avec lui. Mais présentement, on est né de l'Esprit, et dans cette naissance de l'Esprit, il y a tout pour vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre. Est-ce que vous me croyez? Si vous ne me croyez pas, j'ai un verset pour vous. 2 Pierre, et on parle de Pierre, vous remarquez, on parle de Pierre dans cette série de messages-là. On voit Pierre différent. On voit Pierre qui a compris des affaires. 2 Pierre 1, ça dit ceci dans verset 3-4, ça dit « Par sa puissance, Dieu nous a donné quoi? Un petit peu de choses. » C'est ça? Allô? Est-ce que vous suivez? Ou...
Dieu, par quoi? Par sa puissance, qui est le Saint-Esprit. Dieu nous a donné quelque chose. C'est ça qui est écrit à la maison? Est-ce que vous voyez la même chose que ceux ici? Dieu a donné quoi? Jocelyne? Tout! Tout ce qu'il faut pour accéder, quoi? À la vie véritable. Et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Donc, les vieilles versions vont dire pour la vie et la piété, un mot qu'on ne comprend pas. La piété et l'attachement à Dieu, right? En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance, Jésus. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable qui est écrit dans la parole de Dieu. Et grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mène ce monde à la ruine et devenir quoi? Des participants à la nature divine. Et pour cette raison même, faites de votre côté, c'est-à-dire ma job à moi, tout ce qui a été fait, là, c'est Dieu qui le fait. Ma job à moi, c'est faire tous tes efforts pour développer ta foi. Allô? Dieu est en train de dire qu'on a tout. À cause de sa puissance, on a tout. L'Esprit vit où? Question de base ici. L'Esprit vit où? En nous. C'est few. L'Esprit est en nous. Et dans l'Esprit, dans sa puissance, il y a tout pour vivre la vie véritable à laquelle que Dieu nous appelle à vivre et l'attachement à Dieu. En l'Esprit, il y a tout. Est-ce que ça fait du sens? Un bébé naît, all right? Je ne sais pas si on a la photo, j'ai mis cette face de pète là. Je la trouvais trop cute, je ne sais pas si ça sort bien. Anyway, un bébé, quand il naît, il y a tout en lui pour grandir et vivre la vie qu'il doit vivre. Ça fait du sens. Il y a tout en lui pour se développer. Il y a tout pour vivre dans ce monde. Il y a tout pour grandir. Il y a tout pour se développer. Il y a tout pour passer les phases de croissance pour devenir un adulte. Il naît génétiquement avec tout ce qui est nécessaire pour devenir un adulte. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous savez qu'à cause qu'on est de nouveau dans l'Esprit de Dieu, on a tout pour grandir en Dieu. On a tout pour vivre la vie véritable en Dieu. On a tout pour vivre une vie attachée à Dieu, comment jusque dans l'éternité. On a tout dans le Saint-Esprit pour vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. On a tout. Est-ce que ça fait du sens? On a tout. Le Saint-Esprit pourvoit tout. Quand je nais de nouveau, j'ai tout ce que j'ai besoin pour vivre la vie de Dieu ici-bas. Come on. J'ai tout ce que j'ai besoin. Le Saint-Esprit pourvoit tout. Come on. Quand Dieu m'appelle à le servir et j'ai besoin de ses dons, le Saint-Esprit pourvoit. Allô? Quand Dieu me demande, come on, de marcher dans sa puissance, le Saint-Esprit pourvoit. Tout est là en moi pour vivre la vie que Dieu m'appelle à vivre. Quand j'ai besoin de sagesse, quand j'ai besoin de la révélation de Dieu, l'Esprit pourvoit. Est-ce que vous me suivez qu'on a déjà tout? On a déjà tout pour vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre. Il s'agit juste, come on, de développer notre foi. Il n'y a pas de cheat code. Est-ce que vous comprenez le cheat code, que ça veut dire? Il n'y a pas de... Hein? Y a-t-il un mot en français, Hugo, pour ça? Un code de triche. Ça, c'est vraiment de la traduction littérale. Tu ne peux pas cheater le principe. Vous
connaissez mon histoire de ceinture de Batman que je pensais qu'il était pour me donner des muscles. Vous vous en rappelez de cette histoire-là? Est-ce que vous en rappelez? Non, vous n'en rappelez pas. Mathieu ne la connaît pas. Raconte-la encore. Est-ce que Lise, tu t'en rappelles? Non, vous n'en rappelez pas, mais c'est bon, je ne fais pas trop souvent les mêmes histoires, c'est une bonne chose. Un jour, ma femme m'a acheté une ceinture de Batman. Est-ce que vous avez déjà vu ces annonces-là où tu achètes une ceinture et les muscles poussent ici? Est-ce que vous avez déjà vu ces belles madames, ces beaux monsieur, toutes musclées, là, toutes musclées. Et puis, ils ont une ceinture qui leur donne des chocs ici. Là. Je ne savais pas qu'avoir des chocs ici développait des muscles ici. Ça ne marche pas, all right? Ça ne marche pas. Et ma femme en a déjà acheté une. Et là, tu mets... Toi aussi, tu en as déjà... Les pasteurs sont faibles. Achetez-en pas, même chez Kijiji, achetez-en pas, c'est un attrape, nigo, c'est pas vrai. Et là, tu mets ça à 1. Et là, ça fait des petits chocs. Et tu peux même aller au travail avec ça. Ça n'apparaîtra pas. Et dans le jour, pendant que tu as des chocs ici, tu penses que tu développes des muscles ici. Ça ne marche pas. Tu ne ressembleras jamais à la petite madame et au petit monsieur, toute cote. Si tu ne vas pas au gym t'entraîner, come on. C'est la même chose avec la foi. On ne vivra pas la vie que Dieu a pour nous si on ne fait pas l'effort de développer notre foi. Tout ce qui est accessible dans l'esprit est accessible à cause de notre foi en Dieu. Come on. Amen. Faisons l'effort de développer notre foi. Parce qu'on a déjà tout. Êtes-vous là à la maison? Isabelle is watching. Come on. Yes, sir. Isabelle, elle ne veut rien manquer. All right, Luc est là. Remplis-nous au Québec, Jésus. Amen. Suzy est là. Amen. Cathy est là. Tout le monde est là. Le monde est là. Pourquoi Pierre peut dire ça? Pourquoi Pierre peut dire ça? Quand lui, il a toute la puissance pour vivre ce que Dieu l'appelle à vivre. Le gars que Jésus l'a traité arrière de moi, Satan, pour avoir la perspective du monde ou avoir la perspective de Dieu. Pourquoi Pierre peut dire ça maintenant? Le gars que Jésus a demandé de veiller 1 heure à prier avec, puis il s'est endormi, puis que Jésus le rencontre, puis il dit « Hey, gang, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure en prière. L'esprit, la chair est faible. L'esprit est bien disposé plutôt, mais la chair est faible. Gang, pourquoi Pierre peut dire qu'il a toute la puissance? Le gars qui a renié Jésus, pas 1, pas 2, pas 3 fois, qui dit mieux, come on, peut dire, en moi, j'ai toute la puissance, j'ai toute la nature divine de Dieu. Le gars qui a renié Jésus, come on. Pourtant, 50 jours plus tard, Pierre se tient devant des milliers de personnes, devant des milliers de Juifs, et leur fait un message de fou, de repentance. Il leur dit leur péché en pleine face. Vous avez crucifié Jésus, le Messie, et 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. Come on! Comment ça que Pierre est capable après d'aller voir un boiteux et dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. » Comment ça du gars qui s'est sauvé, du gars qui avait la pensée du monde au lieu de la pensée de Dieu, le gars qui a renié Jésus 3 fois, le gars qui dort pendant les messages, le gars qui aime plus dormir que pas prier à côté de Jésus alors que Jésus est en anxiété. Quand Jésus s'en va à la croix, il sait qu'il va souffrir. L'autre, il dort. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre que devant le Sanhédrin, qui leur dit d'arrêter de faire ça au nom de Jésus, il leur dit jamais on va obéir aux hommes, on va toujours obéir à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rempli du Saint-Esprit. Come on!
Allô? Il a vécu la Pentecôte. Qui sait que quand on est rempli du Saint-Esprit, Dieu change notre nature. On est rempli maintenant de la nature divine de Dieu. Come on. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Dieu nous remplit de son Saint-Esprit, ça change notre nature. Allô? Vous savez que la nature détermine beaucoup de choses. Êtes-vous d'accord avec ça? Si tu es un aigle, tu devrais voler. On s'entend? Si tu es un aigle, tu ne vis pas dans l'eau. Tu vis dans les airs. Tu fais ton nid dans les airs, tu voles. Si tu es un dauphin, tu ne marches pas sur la terre. On s'entend? La nature détermine beaucoup ton environnement. La nature humaine détermine notre environnement. La nature divine en nous devrait changer notre environnement. Allô? On ne vit plus à partir de ce monde. On vit à partir de la nature divine que Dieu nous a remplie. Comment? Les choses we crave for, les choses qu'on désire humainement ont changé parce qu'on n'a plus une nature, on n'a plus une nature humaine qui nous dirige. On a une nature divine qui a pris naissance en nous. Et les choses qu'on veut, les choses qu'on désire, les choses qu'on cherche, de quoi on veut se nourrir, devraient changer. Parce que notre nature n'est plus basée sur l'humanité. Notre nature est basée sur la divinité de Dieu qui vit en nous. Amen? Je prie qu'on puisse avoir une fraîche, je vais finir dans quelques instants. Je prie qu'on puisse avoir une fraîche Pentecôte. Si vous étiez là vendredi sur le live, une de mes invitées, Jody, elle a dit « Le fire is the key ». Étais-tu là? Caro, étais-tu là? Pourquoi je te pointe? Je ne sais pas. Pour savoir. Dez était là. Un peu. Non, tu n'as pas besoin. C'est correct. Tu as besoin de dormir. Qui ne peut pas veiller 1 heure? Non. C'est une joke. Mais vous irez voir le replay. Parce qu'à un moment donné, Judy a dit la clé pour le fire is the key. Elle a dit ça en anglais. Fire is the key. Le feu, c'est la clé. Le feu du Saint-Esprit, c'est la clé. Le feu du Saint-Esprit, c'est la clé. On vit à partir d'une nature différente. Et ce qui nourrit notre vie maintenant, c'est le feu du Saint-Esprit. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je peux vous dire qu'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre? Ce n'est pas une bonne suggestion pour le chrétien, c'est un ordre. Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin. C'est pas écrit seulement, là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, c'est un ordre. C'est pas essayer, c'est si ça vous tente. Ou peut-être qu'un jour vous verrez que c'est le fun. Non, soyez remplis du Saint-Esprit. Come on. Dans le naturel, savez-vous pourquoi l'être humain se saoule? Parce que dans le naturel, il se sent vide. Et il pense que de la substance externe remplit le vide. Je ne me suis jamais saoulé, mais pour avoir des amis sous, au baseball quand j'étais plus jeune, je les ai jamais vus plus heureux sous qu'avant d'être sous. Mais ils se saoulent pour oublier, mais quand ils sont sous, ils font juste se rappeler de qu'est-ce qu'ils essayent d'oublier. Allô? Parce que moi, je me saoulais au Pepsi quand j'étais au baseball, parce que je ne buvais pas d'alcool. Et eux me faisaient boire du Pepsi. C'est pas une meilleure idée que caler du Pepsi, je vais vous dire tout de suite. J'ai failli laisser ma peau en faisant ça. Quand tu as 17 ans, tu ne sais pas. Je vais vous mettre en contexte. J'ai 17 ans, je joue au baseball.
c'est les initiations. Vous savez, c'est quoi les initiations? Ça n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais dans le temps, les initiations étaient fortes. Et c'était pour moi, j'ai dit, les gars, moi, je ne bois pas. Je ne sais pas pour vous que je vais commencer aujourd'hui. All right? Fait que l'idée est venue que pendant qu'eux calent une bière, moi, je cale un Pepsi. All right? Mais laissez-moi vous dire que quand tu cales 3 Pepsi d'affilée, il y a une boule de gaz qui s'installe ici. Et tu penses mourir avant qu'elle sorte. All right? C'est le plus grand rot que j'ai jamais fait de ma vie. C'est quand cette boule-là est sortie. Et j'ai compris que même si ça a une bonne idée de caler du Pepsi, c'est pas une bonne idée, mais pas pantoute. Mais ces amis-là qui se saoulaient pour se remplir le vide venaient me voir après, puis me parlaient de tous leurs problèmes pendant qu'ils étaient sous. Pourquoi? Parce que ça fait juste accentuer le vide. Pourquoi Paul dit ne vous en ouvrez pas, c'est de la débauche? Parce qu'il n'y a rien là-dedans qui fait la job. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Avec ça, amen. Et Jésus, et je finis avec cette idée, Jésus est le modèle d'être rempli de l'esprit. Connaissez Jésus? Connaissez Jésus à la maison? Jésus, on va voir Jean-Baptiste, le cousin, car rien n'est impossible à Dieu. Come on. Jean-Baptiste lui dit, je ne suis pas digne de te baptiser. Toi, tu vas nous baptiser de feu. Jésus, non, Jésus va dire, il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Baptise-moi. Jean-Baptiste le baptise. Qu'est-ce qui arrive? Le ciel s'ouvre. Qu'est-ce qu'on entend? Voici mon fils, quoi? Que j'aime de temps en temps. C'est ça? Quand il fait tout ce que je lui demande. C'est ça, non? Dieu va dire, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Comment? Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça dit qu'il y a une colombe, qui est l'image du Saint-Esprit, est descendue sur lui. Et le chapitre 4 de Luc dit ceci, Jésus plein de l'Esprit. Qui dit amen à ça ce matin? Jésus plein de l'Esprit. Comment? Plein de l'Esprit. Ça, c'est mon rêve. D'être toujours plein de l'Esprit. Pourquoi vous pensez que Jésus, après cet moment-là, a été guidé dans le désert, a été tenté par le diable, pas une, pas deux, pas 3 fois? Pourquoi Jésus a été capable d'avoir une foi inébranlable et résister? Il était plein de l'Esprit. Come on. Pourquoi Jésus, devant la tempête, pendant que ses disciples étaient en train de capoter, pensant de mourir, Jésus dort et une foi inébranlable? Pourquoi vous pensez? Il était plein de l'Esprit. Come on! Pourquoi devant les malades, devant les paralytiques, devant les lépreux, devant les gens avec des pertes de sang, devant les morts, pourquoi Jésus a une foi inébranlable? Comment? Et rachète ces vols de l'ennemi, rachète la maladie, rachète le péché et sauve et guérit. Pourquoi? Parce qu'il était plein de l'Esprit. Comment? Comment nous, on va vivre les mêmes choses, frères et sœurs, quand on va être plein de l'Esprit, nous aussi? Réalisez-vous que dans l'Esprit de Dieu en nous, il y a tout pour racheter ce que le diable est venu voler, détruire et égorger et amener la vie abondante de Dieu à la place. Come on! Est-ce que vous me suivez? Jésus est venu pourquoi? Pour sauver et détruire les œuvres du diable. Come on. Parce que l'ennemi est venu pour voler, détruire et égorger dans nos vies. Le Saint-Esprit, lui, vient pour changer ça en bien pour la gloire de Dieu et donner la vie que Dieu donne. Come on. Parce qu'on est plein de l'Esprit.
Wow! Le feu, c'est la clé. Le feu, c'est la clé. Le feu, c'est la clé. Je ne sais pas si Isabelle, tu peux venir juste au piano tranquillement. Le feu, c'est la clé. Et Jésus va dire quelque chose de bien spécial. Il va dire, c'est mieux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer un autre. Je ne sais pas si on peut mettre le verset. Je crois que je l'ai mis. Jésus va dire, moi, je demande au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre afin qu'il reste toujours, pour toujours avec vous. C'est quoi? L'esprit de vérité. Celui que les hommes, loin de Dieu, sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qu'ils n'en ont aucune notion. Pour vous, par contre, il n'est pas un étranger, car il est auprès de vous et il demeurera où? En vous. Come on. Tu peux jouer n'importe quoi. Ça ne marche pas? Non, je ne sais pas si on peut. Abraham, est-ce que tu pourrais allumer le piano? Est-ce que. On a-tu d'autres chaises ici? Isabelle, c'est une autre chaise, mais. Jésus va dire, je vais vous envoyer un autre. Mais le mot un autre ne dit pas tout ce que ce mot-là veut dire. Ce mot-là veut dire un autre pareil comme moi. Jésus est en train de dire, c'est beaucoup mieux que je m'en aille parce que moi, je suis une personne. Je suis là devant vous, mais celui qui s'en vient va être pareil comme moi. L'esprit de vérité. Mais cette fois-ci, il ne sera pas juste avec vous, il va être en vous. Est-ce que vous savez que Jésus est en vous présentement par la puissance du Saint-Esprit? La même. C'est comme cette chaise-là, je vous dis, cette chaise-là et cette chaise-là, c'est la même. C'est un autre, mais c'est la même. Est-ce que ça fait du sens? Cette chaise-là et cette chaise-là, c'est la même. C'est un autre. Celle-là, c'est un autre, mais c'est la même. C'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est un autre, mais c'est la même. Est-ce que vous me suivez? Tu es en train de dire, le Saint-Esprit, c'est un autre, mais c'est la même chose que moi en vous. Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui ressuscite, Jésus qui guérit les malades, Jésus qui restaure, Jésus qui prend soin, Jésus qui est plein de compassion, Jésus qui enseigne, Jésus qui guide. Come on, Jésus! Il est en moi par le Saint-Esprit. Come on. Jésus est en moi par le Saint-Esprit. Le même Jésus qu'on aime, mon Jésus, mon Sauveur, est en moi. Tout ce que Jésus a fait, comment? Tout ce que Jésus a accompli, tout ce qu'on a vu Jésus faire, on a lu Jésus faire, est en moi par la puissance du Saint-Esprit et a les mêmes capacités que lorsqu'il a marché sur terre. Le même est en moi. Amen. Est-ce que vous recevez ça ce matin? Parce que je prie qu'il y a un feu et une fraîche Pentecôte. Que vous soyez à la maison ici ce matin, je prie. C'est tellement bénissant de prier pour une fraîche Pentecôte cette semaine sur la vague de prière. En livre, c'était là. C'était tellement bénissant. Dieu est à l'œuvre, gars. Dieu est à l'œuvre. C'est plus le temps de marcher par notre nature humaine, c'est le temps de marcher par le feu qui est en dedans de nous. Et laissez-moi vous dire que Jésus
veut détruire les œuvres du diable. Alors, ce qui m'est envoyé comme épreuve, ce qui m'est envoyé comme tentation, ce que je vis comme tempête, ce que je vis comme désarroi, ce qui vient devant moi, qui m'ébranle, Jésus est venu pour racheter les choses de l'ennemi et me donner sa vie. Ça veut dire que peu importe ce qui vient contre moi, Jésus a la puissance de racheter ces choses-là et les transformer pour la gloire de Dieu. Comment? Je ne suis plus une victime de mes circonstances. À cause de Jésus en moi, il a toute la puissance et la capacité d'affecter les circonstances. Amen? J'espère que vous recevez à la maison. J'espère que vous comprenez quelque chose. J'espère que ce n'est pas par conviction de sagesse humaine, mais que vous viviez quelque chose avec Dieu présentement. Et papa, je veux juste prier pour chacun de nous. Si vous êtes ici ou à la maison et dites, moi, Joël, je veux un feu nouveau, est-ce que vous pouvez juste vous lever debout? Je vois, moi, si je suis prêt à dire, le fire is the key ce matin. Le feu, c'est la clé. J'ai besoin d'un feu nouveau. J'ai besoin d'une fraîche Pentecôte. Et Seigneur, je te prie que ça soit bien plus qu'une conviction, bien plus qu'un oui célébral, mais que ce soit un feu qui se lève entre chacun de nous ce matin. Je te prie, Seigneur, qu'on vienne en repentance devant toi. Et Seigneur, qu'on puisse dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir dirigé ma vie avec mes pensées au lieu d'avoir soupiré après ta puissance, Seigneur. Soupirer après qui tu es, Seigneur. Soupirer après la présence divine qui est en dedans de moi. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, de dépoussiérer nos vies ce matin. Tout ce qui nous endort, tout ce qui nous ankylose, tout, Seigneur, que l'esprit, Seigneur, est bien disposé, mais que la chair est faible. Je prie pour un spark. Je prie pour un feu nouveau maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que dans cette nouvelle saison, de l'autre côté de cette pandémie, il y a un peuple qui se lève, rempli du feu de l'Esprit, Seigneur. Rempli d'une passion pour la présence de Dieu. Rempli pour un désir, Seigneur, de vivre, Seigneur, une expérience avec toi, Seigneur, de vivre la puissance manifeste du Saint-Esprit. Et Seigneur, on veut déclarer qu'on a foi en toi ce matin. Qu'aucune de ces personnes ici ne se perde, Seigneur, alléluia, mais Seigneur, ou plutôt, Seigneur, qu'ils soient sauvés pour ta gloire. Seigneur, on appelle ceux qui ont fait naufrage par rapport à leur foi ce matin, qu'ils puissent revenir à toi maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que là où ils sont, Seigneur, tu puisses aller les visiter par ta puissance, que tu puisses te révéler, Seigneur, par ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, souffle. Seigneur, Paul a dit à Timothée, fan into flame. Souffre, ranime le don, ranime le feu qui est en toi, ranime le don que tu as reçu, ranime le feu qui est en toi, souffle. Et Seigneur, on veut souffler sur ce feu, on veut souffler sur ce feu qui est le Saint-Esprit. Embrase-nous, Seigneur. Embrase-nous d'un feu nouveau, Seigneur. Embrase-nous d'une Pentecôte, Seigneur, dans le nom de Jésus. Embrase-nous, Seigneur. Embrase un peuple. Embrase une province, Seigneur. Embrase des églises. Embrase des pasteurs. Embrase des enfants. Embrase des adultes, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. There's a fire. On peut se dire et le déclarer, le feu, c'est la clé, Seigneur. Seigneur, merci pour la fraîche Pentecôte qui est dans ce lieu, Seigneur. Ton feu du ciel nous consume. Seigneur, tu restaures dans le nom de Jésus. Seigneur, tu arraches le péché en dedans de nous par ta grâce toute puissante. Et Seigneur, qu'il n'y a rien que l'ennemi essaie de semer dans nos cœurs qui nous ébranle ou qui nous, Seigneur, empêche de marcher devant toi avec droiture. De marcher dans l'attachement avec toi, Seigneur. Qu'il n'y a rien qui nous vole de marcher dans l'attachement pur devant toi, Seigneur.
Dire, papa, c'est toi que je veux plus que tout. Papa, c'est toi que je veux servir plus que tout. Papa, c'est toi que je veux aimer plus que tout. Et Seigneur, réveille ton Église maintenant. Réveille Oasis. Réveille moi, Seigneur. Réveille chacun d'entre nous, Seigneur. Réveille les églises du Québec, Seigneur. Pour, Seigneur, déclarer le feu, c'est la clé, Seigneur God. Qu'on arrête de jouer à l'Église, Seigneur, mais qu'on soit l'Église pour ta gloire. Je te prie pour des Pentecôtes, des fraîches Pentecôtes qui bouleversent notre nature, Seigneur, qui bouleversent qui nous sommes, Seigneur, et qui nous rend enflammés comme Pierre pour prêcher l'Évangile, pour guérir les malades, pour résister, Seigneur, aux accusations et déclarer que tu es le seul vrai Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul salut. Alors, Papa, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton Saint-Esprit qui est en dedans de nous. Merci parce que ton Saint-Esprit pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour vivre la vie que tu nous demandes de vivre et de s'attacher à toi. Là, on t'aime, Papa. On t'aime. Viens visiter. Viens visiter ton Église. On te laisse la place. Dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Amen. Alors, marchez avec une foi inébranlable par la puissance de l'Esprit qui habite en vous.